Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de l'aventure d'Écarlate et Violet, dans lequel nous allons capturer les différents Pokémon du Cataclysme. Non, vous allez me TP, ça sera bien plus rapide. Mais oui, du moins c'est plutôt les fléaux. Regardez, en fait on peut s'envoler jusqu'à là-bas et vous allez voir c'est ouf. Regardez, vous voyez, bon je vais sauvegarder avant parce qu'on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Donc c'est à la fin de tout ça et aussi j'ai un Raichu level 100 d'Alola. Vous allez me poser la question, mais pourquoi avoir pris un Raichu d'Alola? Il va se faire démonter la tronche par ses Pokémon de type ténèbres. Oui. Le but c'est pas qu'il se batte, c'est qu'il paralyse. Je pense que... Alors il est temps qu'on écoute un banger. Increase. Bon, j'ai déjà un Pokémon pour lui faire mal dès le début. Mythe de fer. Demi-tour. Voilà, là je l'ai assez affaibli, je pense. Ah oui, je régène dès le début. C'est vraiment que c'est une bonne idée de faire ça. Genre sorti. Franchement, je ne vais pas se poser la question. Par contre, ouais, là, j'ai quasiment aucun dégât à mon écouteur. Mais allez, vous écoutez ce banger. Yeah. Seule attaque qui fait vraiment mal de toucher l'attaque. Par contre, c'est le genre de Pokémon qui peut raser une équipe entière. On est mal préparé. Bon, moi je me suis bien préparé, j'ai chacun des Pokémon qui a un rôle. Ouais, vraiment gigasson. Dommage que Grévoto il a pris peine d'attaque et puis geler sans lui faire de dégâts. Parce que ça aurait été utile, genre je le gèle et ainsi je commence à lui tétaner sa tronche. En fait ça va surtout être un combat sur le temps. C'est celui qui se portera le plus de combats qui gagnera. Première Pokéball lancée. Et un tourné. Cataclysme. Ça, cette attaque c'est la plus violente qu'ils apprennent tous. C'est leur attaque signature. Un peu comme les Toko qui avaient genre la capacité d'enlever la moitié TP avec une attaque de type fée. Eux c'est une attaque de type ténèbres. Cependant, il n'y a pas de truc de super efficacité tout ça donc voilà. Ok, donc toujours un truc de Pokéball. C'est déjà en dessous des 80 TP alors il faudra que je me régène. Par contre, Jokjan il est tellement paralysé, mais comment ça fait pour ne pas... Oui! Oui, on l'a enfin attrapé! Oh, alléluia! Oh. On a attrapé le premier Pokémon des fléaux. Là encore d'un être humain puni pour avoir noté les méfaits du roi sur des tablettes de bois, s'est mêlé à des feuilles mortes et a pris vie. L'envoyer dans une boîte PC, hein. Attendez, on va mettre pause et on va se revoir dès que j'aurai régénéré le reste de l'équipe. Par contre, vous avez vu, premier des fléaux à avoir été attrapé. Bon, après avoir battu Jokjan, c'est aussi le premier n'a pu être l'autre, puisque sinon, bah voilà quoi, sinon ça va mal tourner. Cependant, là, on va aller donc au prochain. Regardons, donc si nous regardons le Pokédex dans l'ordre précis, nous pourrons voir que le prochain semble avoir une forme bien précise. Il semble ressembler à un mystérieux tête. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le sanctuaire de la glace, du froid cruel. Ah, je peux pas m'y TP? Mais c'est vrai, je suis jamais passé devant. Bon, je vois dès que je suis arrivé, d'accord. Nous revoilà au nouveau sanctuaire. Bon, nous allons sauvegardons comme les dernières fois. Par contre, lui, il fera bien plus fort. Lui, il risque de faire bien plus mal. Bon, par contre, les deux types glace. Ténèbres. C'est très fort offensivement, mais bon, pas très fort défensivement. Vous voyez un peu le problème.
Ouvre-toi, sanctuaire du mal. Sésame, ouvre-toi. Là. Tout a été cassé. Tout a vu qu'il a commencé à fondre. Oh, l'autre, la chanson est revenue. Cataclysme dès le début. Par contre, lui, je sais pas combien de dégâts il va me faire. Attendez, c'est censé être une attaque super efficace, ça m'a fait aussi peu de dégâts. Mec, va vraiment falloir que tu te reposes des questions sur ta vie. Bon, je vais soit mourir, soit avoir de la chance, c'est énorme. Mon Bravado est mort. Et lui, normalement, il est plus rapide. Ouais, j'ai mis level 100 pour avoir toutes mes chances et quand même, il s'est fait désintégrer par l'autre. Mais en fait, il est juste là pour un sacrifice en mode genre je vais empêcher que la mort me touche. Mais mon sacrifice ne sera assez vain après ça. Ça me trouve pas ça drôle que j'ai dit comme ça. Cataclysme. Attends, t'as pas envie de tuer Monsieur Pancake? Mais c'est Pancake, t'as toutes tes chances. Bon, maintenant j'envoie mes protocoles pour voir. Oh. Bah. Je crois qu'en fait la queue Kuba et l'autre attaque de type peine. Bref. Ça devrait commenter un peu plus mes chances de gagner face à lui dans un combat de... Aussi vite, le premier il était hyper galère mais lui je viens de le démonter de vitesse. Bon, merci. Ce Pokémon peut contrôler 100 tonnes de neige tombée. Il s'amuse en se temps joyeusement dans les avalanches qu'il provoque. Non. Je vais l'envoyer dans une boîte PC comme l'autre. Bon, attendez, on va se revoir au prochain, mais... J'ai littéralement éclaté un dieu du cataclysme. C'est abusé à ce niveau. Bon, on se revoit au prochain. Attendez, est-ce qu'il va pouvoir sauter à l'intérieur de ça? Non, c'est juste des murs. Bon, on se revoit juste après. Yahoo! Voici le prochain fléau. Je saute! Non, je vais sauter! Bon, j'ai entendu que celui-là contrôlait la Terre. Donc il est très faible au type glace et n'aura sûrement aucune attaque bien puissante face à eux. Oui, je vais toucher le sanctuaire. Ouvre... Sésame, ouvre-toi! Ouais, je l'ai répété la même blague que tout à l'heure. Bon, c'est... Il va vraiment falloir que je trouve d'autres trucs, comme par exemple... Oh, ça me donne une idée pour le prochain. Spoiler, il n'est pas de type acier. Il a beau avoir un truc en acier sur sa tête qui est son vrai corps. C'est pas ça qu'il faut. Les modos! Oh oui! Donc lui il baisse l'attaque spéciale puisque je crois qu'il est plus sur le spécial. C'est chelou quand même de dire ça. Non, il est autant sur le spécial mais... Que ça me donne des morsures ne devrait pas lui faire trop de dégâts. Vous voyez ce que je veux dire? Machui. Parce qu'il est du même type. Oh. Il n'a rien fait de bien l'intérieur. J'ai 65 dégâts. Avec un boost de ça, non, ça risque de le tuer. Par contre, lui, on peut pas le paralyser normalement. Est-ce que les types seuls sont résistants à la paralysie? Non, je crois pas. C'est maintenant que tu utilises ta capacité unique. Moi j'aime bien qu'ils partagent tous une capacité unique, genre en mode on est la même famille. J'aime bien lorsqu'il y a plusieurs Pokémon qui partagent une même capacité unique, qui sont KO. J'aime bien parce que ça les rend plus fun. Genre, c'est pas comme si
Ouais, non, je suis seul à pouvoir prendre cette attaque, donc personne d'autre ne peut la prendre, voilà. Non, j'aime bien lorsqu'une attaque peut être apprise par plusieurs Pokémon, même si c'est tout ça, et ils ont des effets proches de cette attaque. Wow, wow. Bon, là, c'est le moment de régénérer mon Glévodo. Je crois que mon Glévodo ne m'aime plus trop depuis la dernière fois, puisque, comment dire, c'est vrai qu'il s'est pris beaucoup de choses à la tronche. Ça, tout devrait bien se passer. Le pire, c'est que c'est même pas lui le big boss final de toute cette histoire. Il y a beaucoup de dégâts. C'est genre une attaque un peu comme... J'ai oublié le nom. Ah, parce qu'on a plus de PP, c'est littéralement le... Par contre, le premier c'était le plus amélioré, je pense que c'était la récupération SN. Oui! Un autre fléau a été attrapé. 3 sur 4. La peur déversée dans un réceptacle utilisé lors de rites anciens s'est mêlée à la terre et a pris... et à des pierres et a pris vie. Non. Je l'envoie dans ce boîte PC. Par contre, c'est vraiment les Pokémon du fléau. Ce sont des destructeurs de région. Bon, on se revoit dès que je serai au prochain. Je crois vraiment que celui-là, personne ne voulait qu'on aille le trouver, hein. Regardez 2 secondes où il est. On va devoir monter tout ça pour le trouver. Ah. Je monte. Oui. Oui, ah si vous posez la question, il faudra voir. Déjà, avant d'avoir pris tout le pied, mais il y a une façon plus simple de faire tout ça. Oh mon dieu! Ils volent dans l'eau ici! La zone est tellement buggée. Vous avez vu, il y a même un piqueur qui vit dans l'eau. Par contre, ouais, là, il y a beaucoup de Pokémon qui restent de me... On attend. Je vais ouvrir la porte! Vous pouvez plus m'en empêcher! Oui, je vais toucher le sanctuaire! Mais pas si je meurs, comme ça j'aurai eu une belle mort! Et... Toc toc! C'est ça l'appel que je voulais faire, toc toc. Qui est là? Un poisson rouge. Admire! Attendez, mais il est comme les autres. Il est comme les Kiri, vous savez, les petits poissons et tout ça. Genre en mode des démos. Attendez. Ah non, elle veut me rendre confus. Les Vaudons! Franchement, je pense que c'est le moment où jamais de changer de Pokémon. Et Chou. Après, tu vas le faire cacher clair. On va aller apprendre quel vrai patron ici. Hey Chou. Haha. J'étais malin. C'est clair. Surprise! Pourquoi ça sort qu'il va... Oh! Pourquoi je sais pas pourquoi est-ce que toutes les musiques ça gêne, elles sont trop bien. Reviens! Le Vaudou va t'apprendre à être méchant. Oublie là. Oh, tu as poussé mon attaque, quel crétin! Tu es mort! Sans même le savoir, tu es déjà mort!
moi déjà attrapé. Wouhou! J'adore quand les Pokémon sont paralysés et que c'est pas moi. Oh, il sort direct. Cependant, ça doit être très simple certains Pokémon. Oui! Enfin! Je te promets, je te jetterai pas aux toilettes. Bon, ce Pokémon manipule les flammes à 3000 degrés. Il nage tranquillement dans une mer de magma qu'il a créée en faisant fondre la roche et du gravier. Je vais l'envoyer dans une boîte PC. Vous avez fait 2 secondes? Ah si, avant d'aller battre le dernier légendaire, on va voir quelqu'un. Deuxièmement, vous posez la question de pourquoi on revient ici. Bon, ainsi pour tous ceux qui l'ont remarqué, maintenant j'ai un casque en or. Je le garderai pour les DLC. Parce que, comment dire, je suis un peu devenu genre... j'ai dépassé le pouvoir. Mis en place. Donc par contre là j'ai sûrement... Voilà. Ah voici celle dont je vous parlais, la personne qu'il faut absolument qu'on parle. Jean Mascas alors, t'as trouvé les trésors du fléau? Oui. Oh ça alors, t'as trouvé Dingloo, l'ombre du fléau? Je crois pas mes yeux, c'est tout à fait fascinant. En jugé par la forme de la taille de Saturne, c'était sans doute pas un objet du quotidien. C'était peut-être une œuvre d'art, ou alors on l'utilisait pendant des rituels pour vénérer une divinité. C'était certainement pas pour rien qu'elle a des cornes de ce relief qui ressemblent à des yeux. Se pourrait-il que la divinité qui faisait l'objet de culte ait revêtu la forme d'une urne? Au final, plus j'y pense, plus ce mystère s'apprécie. Mais ça m'aura permis de s'ouvrir ma curiosité. Oui, on dirait que t'as d'autres choses à montrer. Ah ça alors, t'as trouvé Bonjang, l'épée du fléau? J'en crois pas mes yeux, c'est tout à fait fascinant. Il mange de la lame de l'épée et la lame de l'épée forme les crocs du Pokémon. Je me demande si l'épée s'est brisée quand elle s'était transformée en Pokémon. Peut-être qu'elle a toujours été comme ça. Non, qu'est-ce que je raconte? L'aura aurait jamais été une épée brisée. À moins que l'épée était peut-être une arme faite pour être utilisée sous cette forme. Au final, plus j'y pense, plus ce mystère s'épaissit. Mais ça m'aura permis d'assouvir ma curiosité. Oui, on dirait que t'as d'autres choses à me montrer. Bon alors, t'as trouvé Zhongjian, les tablettes du fléau. Je crois pas mes yeux, c'est tout à fait fascinant. J'avais jamais vu autant de tablettes en bois reliées les unes aux autres. Ce rouleau devait être interminable. Seulement, quand on trouve ce genre de pièces, les inscriptions sont de simples brouillons ou des notes sans grande importance. Malgré tout, c'est toujours utile de les étudier quand on cherche à mieux comprendre le passé. Faut pas tout lire, mais vu comme c'est long, ça raconte peut-être une histoire. Alors c'est une sorte de formule pour lancer une malédiction, qui sait. C'est vraiment frustrant que les caractères soient à moitié effacés. Qu'est-ce qui a bien pu être à l'attention du roi dans ces inscriptions? Le fait que ses péchés avaient été écrits dessus. Au final, plus j'y pense, plus le mystère s'apaissit, mais ça m'aura permis d'assouvir ma curiosité. Oui, on dirait que t'as d'autres choses à me montrer. Ah, ça alors, t'as trouvé Yu-Yu, les Magatana du fléau. Je crois pas mes yeux, c'est tout à fait fascinant. Les Magatama étaient des objets sacrés, c'est pourquoi ils étaient portés lors de certains rituels. En général, on en portait un autour du cou comme un pendentif. Yu-Yu, lui, en a 4. Peut-être qu'il était aussi porté par paire aux oreilles, aux poignets. Ou alors, c'est le rituel qui a été accompli par 4 personnes différentes. Il y a une chose que je ne comprends pas. Comment se fait-il que des perles censées repousser les mauvais sorts aient pu devenir des Magatama du fléau? Au final, plus j'y pense, plus le mystère s'épaissit. Ça m'a permis d'assouvir ma curiosité. Je te remercie, Jean Mascas. Je suis tellement heureuse d'avoir pu voir ça. J'en reviens pas. T'as trouvé tous les trésors du fléau. J'aurais jamais imaginé que tu ferais tout ça pour moi. Je te remercie sincèrement, Général Mascas. J'aurais tellement aimé pouvoir partir à la recherche des trésors moi-même. Mais j'imagine que c'est justement grâce à ton cœur pur que t'as réussi cet exploit. Je sais même pas à quel point je voulais ces trésors, mais pour le moment, je te les confie. Je prends aussi ce petit cadeau en remerciement de tout ce que tu as fait pour moi. Imagination. Et je savais bien que tu ne m'intriguais pas pour rien, Général Mascas. Compte sur moi pour continuer à suivre ton évolution de près. C'est vrai ça à nouer des liens forts avec Madame Mora.
Bon, dosage. Le gars va juste mon attaque, ça va péter ça. Nitro crash. On a survécu un peu. Quand il reste encore des PV, il y a toujours une chance que ça lui. Mais il va arrêter avec son micro. C'est ça, tu vois. Monsieur Pancakes, on a besoin de votre aide. Monsieur Pancakes, empoisonnez-le. Il mérite d'être enfermé pour ses crimes. Ah! Bon, voyons voir si une Pokéball fonctionne maintenant. Parce qu'il y en a d'autres qui font ça direct. Ça fait déjà un tour, c'est-à-dire qu'on est sur le bon chemin. Lance-flamme. Oh non, 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 non. C'est vrai, il est nul en attaque spéciale. Oh, en plus, ses pouvoirs vont s'affaiblir maintenant que les rayons de soleil sont partis, il va s'affaiblir. Ouais, c'est comme ça qu'il fonctionne. Dès qu'il est envoyé au combat, il ramène le soleil pour devenir plus fort, mais dès que le soleil est parti, c'est plus rien. Là, Caridon, il faut dire qu'est-ce que t'es. Hein. Tu deviens plus rien lorsque le soleil disparaît. Tu passes de la créature forte et tout ça à des choses simples à détruire. Wow, 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 wow. Non! Non, pas bien. Pokéball dans ta tronche. Lance-flamme. Arrête avec les lance-flammes. Il faut continuer avec les lance-flammes tout de suite. Franchement, vous savez quoi, on va rien dire. Il va arrêter avec ses compètes. J'en ai marre. À la fin, il va descendre toute mon équipe avec ses gonflettes. Bien, pack. Yo Raichu, j'ai été heureux de connaître Monsieur Pancakes. Oh, le pauvre Monsieur Pancakes, il est mort en faisant son job. En me protégeant de la menace. Oh Monsieur Pancakes, je veux un like. Ouais, il est devenu si résistant que ça. Ça fait peur. Hein. En espérant que ça suffit pour utiliser l'enchaîne cette fois-ci. Mais arrête avec mon trocage, de toute façon, mec, ça peut couper. C'est pas fini comme ça, il va vraiment respecter. Oh oh. Le but c'est de faire en sorte qu'il puisse plus avoir cette... Oh, je l'ai attrapé. On a enfin attrapé l'autre... Oh, 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 enfin. Un globe. Alors qu'est-ce qu'il était à propos de l'autre? Il doit y avoir un truc spécial à propos de lui. Résumé. C'est quoi le truc Bon. Donc on a les 4 fléaux.
Et un des légendaires. En fait, ouais, là, le terrifical combat. Poulor Claque. Il a une super attaque, mais une attaque spéciale nulle. Il est. Attendez, si là je regarde en niveau stat. Seul exceptionnel. Ouais, bon, il a. Sinon, ce stat, c'est pas génial. Attends, c'est exceptionnel, exceptionnel, exceptionnel. Enfin, j'ai l'impression qu'ils ont. C'est pour ça qu'on l'a attrapé facilement. Il avait des PV médiocres. Au ténèbres, feu. Ah ouais, donc les deux premiers ont le petit terrifical ténèbres. Ah ouais, ses défenses sont exceptionnelles. Là. Et sa vitesse. Vitesse exceptionnelle, attaque exceptionnelle. Ah ouais, il a 4 trucs exceptionnels. Lui, non, t'es nul. Ouais, ils ont des bonnes chattes. Voici nos différents Pokémon légendaires. Bon, vous savez pourquoi est-ce qu'on se reverra la prochaine fois, hein. La prochaine fois, nous irons dans la nouvelle région de Septentria. Et ouais. Mais avant, j'aimerais vous dire quelque chose qui vient du cœur. Pour tous ceux qui m'ont suivi jusqu'à la fin de cette série, puisque maintenant ça va peut être la principale, mais autre chose, je vais vous dire hasta la vista. Au revoir. Les gars, lorsque j'étais en train de venir à l'école, il s'est passé quelque chose de chelou, donc je voulais en parler avec le professeur Jack, mais regardez 2 secondes dans mon équipe, moi dans mes boîtes PC. Bon, Corretto s'est transformé en Miraidon. Je sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé, à part si c'est de cette mystérieuse légende qui dit qu'un jour un Pokémon du passé du futur se transforme, mais bon, je comprends pas trop qu'est-ce qu'elle est censée dire. Par contre, elle a l'air assez classe. Oh, les exceptionnels sur 3 stats différentes. Bon. Mais attendez, si c'est pas le même Pokémon techniquement, mon Pokédex est terminé. Oh oui. Wow. Par contre, regardez-moi ces super images. Oui, c'est littéralement des images terre cristal pour montrer que c'est tout. Monsieur Jacques, il s'est passé quelque chose de chelou. Tiens, salut Général Mascas. Tu as réussi d'enregistrer 400 espèces de Pokémon différentes dans ton Pokédex? Ça alors, je n'en reviens pas, tu as complété le Pokédex. C'est absolument fantastique. Grâce à toi, les recherches sur les Pokémon de Paldea vont connaître une avancée historique. Tiens, c'est pour toi, je l'ai trouvé dans une boutique un peu étrange. J'aurais aimé pouvoir t'offrir un cadeau à la hauteur de tes efforts, mais bon. Quelle est la source de toute cette agitation? Monsieur Clavel, laissez-moi vous expliquer à quel point cet élève est formidable. Mais c'est vraiment remarquable. Vous pouvez être fier de cet accomplissement, monsieur Général Mascas. N'est-ce pas? J'ai moi-même été surpris par ces exploits. La joie de monsieur Jack témoigne clairement de l'exemplarité de votre travail. Ainsi, j'aimerais également vous récompenser si vous me le permettez. Voyez-vous, je pense que les élèves fournissent le plus d'efforts méritent qu'on les félicite. Vous devriez avoir reçu un message de la part de la compagnie qui gère le Pokédex. Ce document certifie que vous avez complété votre Pokédex. Nos plus sincères félicitations à un dresseur d'exception, Game Freak. Je fais en sorte que vous puissiez voir votre récompense à tout moment dans le Pokédex. Monsieur Clavel, je vois que vous êtes toujours aussi doué en programmation. Général Mascas, je te félicite pour tous tes efforts. J'ignore quel est l'objectif de ta chasse de trésor, mais si c'est de compléter le Pokédex, tu l'as mené à terme et avec brio. Quelle éloquence, monsieur Jack. Vous me flattez, mais je suis son professeur principal après tout, donc c'est normal. Tu as beau avoir complété ton Pokédex, tes aventures ne sont pas terminées pour autant. À vrai dire, elles ne font que commencer. J'espère que tu vas continuer à rencontrer des tas de Pokémon à Paldea.
Sachez que nous serons toujours là pour veiller sur vous. Wow. Bon. Par contre, si j'ai complété mon Pokédex, c'est-à-dire qu'il va falloir que je commence à s'entretenir mon génie. Bon. Vous tous, je vous dis... Hasta la vista!